Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Bienvenue à la lumière du psaume 45. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage, ou alors nous continuons de parler du mariage entre l'époux et l'épouse. Il s'avère que le royaume des cieux est semblable à une grande fête qu'un homme organise pour que son fils vienne prendre son épouse, chercher son épouse. Qui est donc l'époux? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et qui est l'épouse? C'est ceux-là qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et donc, le psaume 40, 41, 42, 43, 44 et 45 sont cette balade nuptiale-là dans le champ du positionnement de l'époux ou alors du rôle vice-versa de l'époux et de l'épouse. Le psaume 45 par excellence est le chant que le peuple d'Israël dit à l'époux. Alors, c'est l'union du roi avec l'épouse. Le mariage entre l'époux et l'épouse, le chant que l'épouse fait pour l'époux. Donc ici, on est en train de chanter à l'Éternel un cantique d'amour. On chante à Jésus-Christ le cantique de reconnaissance de l'épouse envers l'époux. C'est un peu comme à la Saint-Valentin, tu décides de faire un poème à ton bien-aimé, à ton âme sœur. C'est ainsi donc que l'épouse écrit un cantique d'amour à l'époux. Lorsque nous regardons, le plus beau thème que nous pouvons donner à ce psaume, c'est l'union du roi avec l'épouse ou alors le mariage entre l'époux et l'épouse. Nous allons, pour comprendre ce que nous disons donc dans le livre de 2 Samuel chapitre 12 du verset 24 au verset 25. Nous tenons à préciser que ces événements vont succéder à la mort du premier fils que David a eu avec Bathsheba. Nous savons que l'adultère de David, du roi David, a été sévèrement puni par l'Éternel. Et ce qui lui a valu la mort du premier enfant qu'il a eu avec Bathsheba. Et donc, lors de la restauration, le Seigneur vient avec un deuxième garçon qui s'appelle Salomon. Et les événements que nous allons lire se sont déroulés à la naissance du roi Salomon. Et nous savons que le roi Salomon est pour David un fils bien-aimé, tout comme Jésus-Christ est pour Dieu le fils bien-aimé. Et donc, le fait que Nathanaël, le prophète, assiste à ces événements, lui a donné de baptiser cet enfant-là du nom qui était en prélude au nom de Jésus-Christ, qui est tout simplement Jedida, qui signifie aimé du Seigneur. 2 Samuel chapitre 12 du verset 24 au verset 25, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. David consola Bathsheba sa femme et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui lui fut aimé de l'Éternel. Il remit entre les mains de Nathan le prophète et Nathan lui donna le nom de Jedidja à cause de l'Éternel. Donc le psaume 45 est tout aussi à l'image de cette naissance appréciée de Dieu là. Parce qu'il est en train de naître là le fils aimé de David, le fils bien-aimé de David. C'est ainsi que Dieu nous envoyait son fils bien-aimé Jésus-Christ pour être supérieur à David, non seulement dans la capacité à faire la volonté de Dieu, mais aussi à être le salut de toute l'humanité. Donc, Jedidja, ou alors fils bien-aimé, ou en prélude à Emmanuel, c'était tout simplement pour dire combien le sacrifice de l'époux envers l'époux sera grand. Combien Dieu donne à l'église plus que David n'a pu donner à Bathsheba un deuxième fils. Bien plus encore, Dieu nous donne une raison d'être sauvé et délivré de l'ordre de la mort. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 au verset 17 et après dans le livre de Jérémie chapitre 12 au verset 17. 2 Pierre 1, 17, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » On a donc là la lumière, à la lumière du psaume 45, la préfiguration de la naissance de Salomon qui annonçait celle du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Nathanaël peut lui donner, en plus de son nom Salomon, il appelle Jedidja. Jérémie chapitre 12 verset 7, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Donc le fils bien-aimé de Dieu ne vient pas seulement être pour nous un fils
qui est donnée du Père, mais aussi la rançon, la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes héritiers du salut. Ou alors co-héritiers en Jésus-Christ par l'œuvre merveilleuse qui est accomplie sur la croix et de son témoignage que Dieu fait à son Fils en le ressuscitant d'entre les morts. Donc Dieu n'est plus simplement un Fils bien-aimé, mais aussi un vaillant qui sauve. Nous pouvons le lire dans le livre de Daniel chapitre 13 au verset 14. Le vaillant qui sauve. Daniel 7 verset 13 à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. C'est ainsi que quelqu'un m'a posé une question sur les réseaux sociaux et m'a dit « Où est donc ton Jésus ?» Et il a ajouté « Triste ». Je suis resté calme, j'ai voulu lui répondre, mais j'ai entendu la voix de l'Esprit me dire « Ne parle pas ». Parce que s'il y a quelque chose de sacré entre nos vies et l'époux, c'est qu'il est au courant de tout ce qui nous frôle. Il est au courant de tout ce qui nous arrive et il permet ce genre de situation pour nous aguerrir, pour nous affermir, pour nous faire comprendre que nous sommes réellement en guerre. Ce n'est pas une blague. L'ennemi de nos âmes ne restera pas là assis à clamer et voir comment nous grandissons, car Dieu aimerait que nous grandissions à tous égards comme nous grandissons dans nos âmes. Donc il y aura toujours cette confrontation-là. Et la Bible nous rassure que le règne du Fils qui vient de nous être donné, ce vaillant qui sauve, a un règne éternel. Psaume 45, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chant des chantes sur les lits, des fils de Corée cantiques, chants d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parole et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Nous revenons encore sur les clauses de l'alliance entre l'époux et l'épouse. Nous avons vu que Dieu s'engage à être l'époux de nos âmes dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 12. Et ici, nous voyons dans le psaume 45, à la lumière de ce psaume-là, que Jésus s'engage pour ne pas seulement être le Fils, mais être aussi le vaillant qui sauve. Et il dit, il nous défendra car il défend la vérité, la douceur et la justice. Que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tombent sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un règne d'équité. Il y a des gens qui se posent la question de savoir est-ce que Jésus-Christ est Dieu. Nous avons ici la réponse car Dieu parle de Dieu en disant son règne, son trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, beaucoup de personnes ont souvent dans cette dénomination à se poser la question. Mais pourquoi on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que l'on fait toutes ces choses? Bien aimé, pour que j'existe aujourd'hui, que je puisse parler devant vous, il m'a fallu un corps. Et après ce corps, il a fallu que Dieu dote à ce corps d'un esprit. De l'esprit qui est à son image. Et il a fallu que la fusion de ces deux corps, l'entité physique et l'entité céleste, donne naissance à un corps intermédiaire qui s'appelle l'âme. Donc, lorsque Dieu est le Père, et le Fils et le Saint-Esprit, il est exactement ce que nous représentons dans la chair, en étant tripartite. Donc, nous avons cette image de Dieu en étant trois, tout comme Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, nous pouvons lire ici, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tes vêtements. Dans le palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite parée d'or, d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté.
Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui des hommages, et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple chercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie de jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès du roi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères, car nous nous souvenons ici que nous parlons de l'alliance. Nous avons lu dans le psaume 44 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Lorsque nous pouvons nous disposer à servir Dieu dans toute la vérité, lorsque nous pouvons nous laisser toucher, transformer par la parole, lorsque nous pouvons nous marier à Christ dans l'intimité par nos âmes et laisser la parole faire de nous de nouvelles créatures, Dieu établira nos fils. La Bible déclare: tes enfants prendront la place de tes pères et tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Est-ce que tu veux encore savoir si Jésus-Christ, comme quelqu'un l'a dit, c'est une ruse, une manipulation? Bien-aimé dans le Seigneur, le jour où tu feras sa rencontre, personne ne te le présentera. Il se présentera à toi comme il a fait à Saül sur le chemin de Damas. C'était votre émission à la lumière du psaume 45. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.